Gare Saint-Lazare, un matin d'avril. Comme chaque matin, les trains rythment le quotidien de centaines de milliers de personnes. Cergy, 42 minutes. Nanterre, 12 minutes. Une cigarette, 3 minutes. Un regard sur le hall de gare, 1 seconde. Une prise de vue, 1/50 de seconde. Il ne sait pas vraiment ce qu'il cherche. Une photo différente des autres. Une image qui intrigue l'œil et qui brise l'ordinaire. Des gens, toujours des gens. Une foule. Puis une fille. Elle le regarde. Ça y est, l'image qu'il attendait est là. En moins d'1 seconde qu'il n'a fallu pour prendre la photo, elle s'est envolée. Impossible de la retrouver. Il ne comprend pas. Pas encore. Mais cette image ne pouvait pas être plus étrange ou intrigante, puisqu'elle n'avait tout simplement pas lieu d'être. Elle est sous ses yeux. Elle le fascine. Il ne se souvient pas l'avoir vue, mais elle est sur les photos. Toutes les photos sans exception. Non, elle n'était pas là. C'est délirant, impossible. Sur celle-ci, elle n'était pas là, il en est certain. Est-ce qu'il est fou ? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais en tout cas, il serait prêt à retomber dans la folie pour voir ce prodige s'accomplir de nouveau. Il doit en avoir le cœur net. Il n'arrive pas à réaliser ce qu'il fait. Lui qui a toujours immortalisé la réalité, il se prend à chercher des chimères. S'il prend cette photo, va-t-elle apparaître ? Est-elle une sorte d'esprit ? 1/50 de seconde. Elle est là. Et pourtant, il refuse de comprendre. Il se laisse emporter par l'improbabilité de ce qui lui arrive. Est-elle réelle ? Est-ce qu'elle se tient devant lui, invisible sans son appareil ? Est-elle dans son appareil ? Dans sa tête ? Leur contact peut-il aller plus loin que le fil du regard ? À partir de ce moment, de ce premier contact, ils ne se quittent plus. Il est totalement absorbé par ce miracle. Ils passent leur temps à se regarder, à se découvrir, à entretenir une conversation muette. Il a trouvé la plus vivante et la plus chaude des images. Pour lui, elle est devenue plus que ça, un véritable objet de fascination. Elle est comme une âme imprimée sur le papier. Il ne voit plus aucun mur entre eux, plus rien. C'est quelque chose de nouveau, d'inédit, qui aux autres doit paraître un peu absurde. Mais cet instant ne doit pas durer. Sa fascination et son envie de percer ses mystères sont trop grands. Il doit lui demander ce qu'elle est, il doit lui parler directement. Il couche ses questions sur le papier avec l'espoir qu'elle lui réponde. 1/50 de seconde. Il court, il doit savoir. Elle lit chacun de ses mots avec attention, mais quelque chose ne va pas. Ses yeux disent « As-tu réellement besoin de savoir ? Ne suis-je pas devenu une réalité pour toi ? À moins que ce ne soit « N'as-tu pas compris quelque chose d'aussi simple ?» Peu importe ce qu'il y a dans ses yeux. En tout cas, elle le lui reproche. Et elle partit, sans laisser d'autres traces que son empreinte sur d'anciennes photos. Il a tenté de la retrouver. Il a pris de nombreuses photos, mais sans succès. Plus le temps passait, plus il se rendait compte de la folie qui avait eu lieu. Il a arrêté de la chercher. C'est là qu'il a compris ce qu'elle était. Elle est réelle. Sur la photo, sur sa rétine, dans sa tête.
exactement comme tout ce qu'il y a autour de la photo. La rue, les bâtiments, les gens, ce ne sont que des images. Le monde qui s'étale sur notre rétine, peint en une fraction de seconde. La plus grande folie n'est peut-être pas de parler à une image, mais de ne s'être jamais demandé ce que signifiait le terme « réalité ».